le projet Winner maintenant fait partie de l'initiative globale du président Obama qui s'appelle Feed the Future et qui vise principalement à augmenter la production agricole en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, en Haïti, notre objectif premier est d'accroître les rendements, c'est-à-dire la productivité par personne et par unité de surface. Pour cela, le projet Winner met à la disposition des agriculteurs des intrants, de l'eau. Il y a plus de 10 000 hectares qui sont actuellement irrigués en permanence dans la plaine du cul-de-sac et une assistance technique. Mais par-dessus tout, je crois que le plus important est ce qu'on appelle l'innovation technique. Nous pouvons, grâce à des progrès palpables, concrets et scientifiques, faire des bonds en avant en ce qui concerne l'augmentation de la production. Winner introduit de nouvelles technologies, de nouvelles semences, mais aussi de nouvelles techniques de culture. C'est le cas pour le système de riziculture intensif, SRI, une technique expérimentée dans certains pays et qui s'adapte parfaitement aux petites exploitations agricoles. La technique de riziculture intensive a l'avantage d'utiliser moins d'eau et de semences. Le temps de préparation des plants pour la transplantation est de 8 à 10 jours, au lieu d'un mois, que pratiquent traditionnellement les planteurs de la plaine du cul-de-sac. Le principe là, c'est que SRIA, non seulement on utilise moins de semences, on utilise moins de l'eau, mais on fait une transplantation plus bonne, plus précoce. Ça veut dire que les gens fait plan, ils font transplantation sur 8 à 12 jours. Alors que dans le système traditionnel là, on attend en moyenne un mois pour faire. Le deuxième principe là, c'est que les gens font transplantation, ils font c'est un pied. C'est comme si son graine et pied yo viennent gagner plus force. Ça veut dire pouvoir pour le faire petit. Donc semence qu'on a utilisé pour faire 1 hectare dans le système traditionnel là avec SRIA au fait minimum 4 hectares avec. L'MT ouais moun yo t'a planté ti à petit comme ça. M'dé critiquer. M'dé vinn ouais façon semence ça fait là, à peine 2 petites feuilles tout petit. M'dé dit pas bon. C'est après 15 jours, je suis passé en bas. Et puis, moi, vraiment, travail là, c'est bon parce que je a pété petit, puis je viens ouvert. Avec cette technique, on utilise 4 fois moins de semences. Les calculs de rendement ont été effectués en mesurant la quantité de riz produit au mètre carré. Les résultats sont probants. La récolte a doublé. La récolte se fait à la main. Mais après, on introduit de petites batteuses. Pour Winner, les paysans doivent agir au sein de leurs associations comme des entrepreneurs. Il s'agit d'intervenir dans toutes les étapes de la production pour éviter les pertes post-récolte, qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 20%. La modernisation passe donc par la mécanisation de l'agriculture et la disponibilité des équipements, particulièrement les tracteurs, pour le labourage des terres. En Haïti, il est interdit de pratiquer l'agriculture sur des pentes supérieures à 30 degrés. Cette pratique favorise donc l'érosion et la perte des couches arables de terre par les eaux de pluie. Il faut donc trouver des façons de cultiver sur des surfaces plus petites et l'agriculture verticale offre une alternative efficace. Les technologies introduites ont des coûts raisonnables, comme le système d'irrigation goutte à goutte, dont le prix a considérablement baissé au cours des ans. Ces technologies permettent également des économies d'eau et d'engrais. Il y a un élément climatique qui est défavorable pour les plantes ici, c'est trop la pluie. Donc avec cela, nous arrivons à étirer les plantes sous conditions déjà, nous soustraire. Maintenant, en cela, nous arrivons à produire pendant toute l'année. Donc, pas une période de repos. Parce que nous arrivons à faire planter hors sol, je vais regarder dans le pot ça là. Automatiquement que le milieu ça a appauvri, nous avons une capacité pour nous changer. L'agriculture verticale là, le marié avec le système goutte à goutte là, ou optimiser encore plus le système goutte à goutte là. De l'eau qui sort dans le pot qui est en l'air, automatiquement que le pot ça atteint une capacité, et bien reste de l'eau, on va le descendre dans l'autre pot qui est en bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute plante ait de l'eau au besoin pour fonctionner. À Kinskov, les paysans commencent à adopter cette technologie. Avec l'appui technique de Winner, les membres de l'association des producteurs de fleurs coupées de Kinskov, APFCK, ont pu s'en approprier.
paysans, l'autre association viennent tout le temps, dit doléant, mais c'est menez-nous côté qu'on joigne ces là parce que c'est très avantageux. Parce qu'il fait légumes bien, il fait fleurs bien. Parce que si on regarde les fleurs ça là, si vous plantez 1000 plantes dans ce là, on va planter plus que 1000. Mais dehors, voilà, si nous plantons 1000 à la rigueur, nous avons gagné 100, 200 parce que la pluie va le manger, le soleil va battre. Mais là, nous n'avons pas gagné qu'une pète que nous avons fait là dans la production. La rentabilité a 5 fois plus que dehors. Quand on a besoin d'un carotte pour cultiver, ou besoin de 2 serres qui évaluent chaque à 70 mètres carrés pour faire et cultiver ça dehors. Dépendamment de qui variété ou bien de qui culture qu'il la donne, par exemple pour chrysanthème, qui c'est une principale production à PFCK, il est capable de faire 3 récoltes dans un serre pendant l'année. Et en dedans un serre, il est capable de prendre plus de 1500 chrysanthèmes, plantules de chrysanthèmes. Et on regarde les productions que nous faisons là, nous avons en moyenne 3 fleurs de qualité, de première catégorie, que 1 pied chrysanthème cap bail. Donc, à partir de ça, nous sommes capables de dire, nous sommes arriver à générer, pour Pipiti, 25 000 gouttes par chaque 3 mois, en dedans un serre qui est emblavé en chrysanthème, avec 1500 chrysanthèmes. Aujourd'hui, les membres de la PFCK ont construit plus de 10 serres qui produisent des fleurs pour le marché national. L'agronome Winner dit monsieur la nos formation en construction serre. Nous construisons serre ensemble et je dis alors qu'on construit association, construit propre 10 serres pâles. Ça sont l'autre avantage encore association qu'on construit serre. Qu'on y a là, nous venons on l'autre métier dans nous, n'a construit serre quelques gens qui a besoin de construire serre, yo carré les PFCK. Là c'est lumière qui fait le grandir. C'est vrai la journée la lumière, mais là nous voulons pour le grandir plus haut, nous bal lumière le soir, c'est peut-être ça. En plus, ça va nous installer, nous lumière à chaque 10 h du soir, pour nous couper à 2 h du matin, pour nous avoir 4 h de temps de lumière en plus de lumière soleil, nous joignent chaque jour. C'est ça qui fait plante ça, arriver à atteindre hauteur ça et grandir et nous des produits aussi de grande qualité. Dans la filière mangue, Winner a aussi apporté des améliorations considérables sur tous les maillons de la chaîne, de la production à la commercialisation. Le projet supporte 10 associations qui regroupent plus de 5000 paysans en les aidant à produire plus et mieux, à transformer les mangues et à diminuer les pertes. Les mauvaises pratiques post-récolte font perdre de l'argent aux planteurs. Le projet a donc mis à leur disposition des équipements appropriés pour améliorer la production et la commercialisation de la mangue et amener les paysans à changer de pratique. Donc mango ça lui-même donc son mango standard donc son mango qui bon relié de la tache noire donc le bon capable mettre le café dans la caisse. Le système de riziculture intensive SRI, l'agriculture verticale et les techniques d'amélioration de la filière mangue, 3 exemples d'innovation technologique qui sont directement appliqués par les agriculteurs et qui leur permettent d'augmenter leurs revenus. Et c'est ça notre philosophie, c'est d'aider les paysans à acquérir le capital et les connaissances pour être autosuffisants et se comporter comme de petits entrepreneurs. C'est ça qui est fondamental. Et en même temps alors, avoir confiance dans l'avenir, avoir confiance dans la terre et se dire que la campagne, que le monde rural peut les aider à se nourrir, à élever leur famille et leur permettre de voir l'avenir avec confiance. Ça, c'est très important.